Bonjour, nous voilà déjà à notre quatrième vidéo de cette liste où on veut expliquer à quoi sert l'algèbre. Si vous voyez bien, on avait ici une expression, justement elle c'est une expression un peu plus compliquée. On veut justement la décortiquer, savoir c'est quoi ce x, c'est quoi ce 5, ce y de variables différentes, ce moins 10, à quoi ça sert. Donc le but est d'arriver à cela, mais pour le moment, on va reprendre l'exemple de la dernière fois et essayer de le varier un petit peu. On a désigné par les mêmes variables les contenus des deux poches, donc c'est pour assumer, c'est pour se dire que dans les deux poches, on a la même somme. Si on met la même variable, ça veut dire qu'on a la même somme. Si on ne sait pas maintenant, dans la deuxième poche, on ne sait pas si les deux sommes sont les mêmes, alors on doit mettre une autre lettre. On peut mettre Y, on peut mettre Z, A, B, C, donc on peut mettre Y. Donc quand on met comme ça veut dire qu'on ne sait pas si dans les deux poches on a la même somme, mais attention, il se peut que le x soit égal à y. Mais pour le moment, on ne le sait pas. On le saura quand on va résoudre le problème. Donc, dans ce cas-là, la somme d'argent va être x plus y. Donc, c'est une expression algébrique. On n'a rien fait, mais on a écrit quand même l'expression. Il y a des élèves qui se disent, mais on n'a rien fait. Oui, on n'a rien fait, mais on a écrit l'expression qu'on va utiliser par la suite. Et maintenant, là où les élèves ont de la difficulté à comprendre ces notions-là, c'est que x plus y, est-ce qu'on peut le calculer? C'est là que certains élèves ne comprennent pas qu'on ne peut pas aller plus loin dans notre réduction de cette expression. Cette expression algébrique, elle est réduite. Pourquoi l'élève n'accepte pas ça? Parce qu'ils sont habitués au contexte numérique où quand ils font un calcul, il faut qu'ils trouvent un nombre final comme résultat final. Et des fois même quand ils trouvent un nombre décimal, ils n'aiment pas ça. Ils aiment trouver des nombres entiers. Donc pour eux, une telle expression n'est pas finale, donc c'est embrouillant pour lui. Il faut qu'ils comprennent que c'est une expression finale. Pourquoi elle est finale? Parce que ce x-là et ce y, on ne peut pas les additionner. Pourquoi on ne peut pas les additionner? Parce qu'ils ne sont pas du même type. Dans le cas précédent, on avait x plus x. Le x et le x, ils sont du même type. On dit que ces variables-là, elles sont semblables. On ne peut additionner que des choses qui sont semblables. Si par exemple, dans mon panier, j'ai des pommes, un certain nombre de pommes et un certain nombre de bananes, je vais dire j'ai x pommes et y bananes, 5 pommes, 8 bananes. On ne peut pas aller les additionner, ça va rester comme ça. Donc ça va être notre petite amélioration, enfin une nouvelle compréhension par rapport à ce qu'on savait déjà. Et comme je l'ai dit, je le répète, ici les lettres X et Y, on peut mettre n'importe quelle lettre ici. L'essentiel, c'est d'avoir cette expression selon les lettres qu'on a définies ici. Donc ça va être notre quatrième vidéo. Je vous laisse réfléchir sur ces petites choses-là. Même si ici on avait 2x plus 3y, c'est ça. Si on avait 2x plus 3y, on ne peut pas additionner les coefficients. Il y a des élèves qui se trompent et il va dire c'est égal. Si on avait, c'est intéressant, on va le faire ensemble. Si on avait 2x plus 3y, il y a des élèves qui pensent dire ah, j'additionne les coefficients. L'enseignant ou l'enseignante a dit qu'on additionne les coefficients, ça donne 5. Et puis quoi? 5 x, y. Il y a des élèves qui se trompent comme ça. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, on leur a dit d'additionner les coefficients. Mais attention, on additionne les coefficients si les variables sont les mêmes. Si on a des termes semblables.
Le vocabulaire, il bloque souvent les élèves. Pourquoi on les appelle termes? Ici, c'est quoi les termes? Le premier terme, c'est 2x. Le deuxième terme, c'est 3y. Les termes, on dit termes quand on a une addition ou une soustraction. Ici, on a une multiplication ici. Si c'était multiplié, on ne dit pas les termes, on dit les facteurs. Le 2x et le 3y auraient été des facteurs. Et en mathématiques, le vocabulaire bloque beaucoup les élèves. Je suis certaine qu'on va revenir sur des vidéos comme ça pour expliquer le vocabulaire, comment l'utiliser, comment le comprendre. Donc, on va enlever les erreurs qu'on vient de commettre. Donc, je vous laisse sur cette vidéo. La prochaine fois, on va encore varier. Vous savez, l'algèbre, il y a beaucoup de variétés dans les expressions, mais sachez que pour le moment, on est en train de travailler sur les expressions les plus simples, mais quand même, elles sont variées. Merci, à la prochaine fois. Nous allons terminer cette vidéo par un résumé des inédits et non dits dont on a parlé. Et cela, on va l'exprimer noir sur blanc comme on a fait ici. Donc, on a deux petites remarques. La première remarque concerne les variables utilisées dans des contextes. Dans toutes les expressions algébriques traduisant un même contexte, une variable de même nom garde la même valeur. C'est-à-dire, si tu as un problème, si tu définis x, par exemple, ici, on a défini x comme étant, il représente par exemple ton salaire, et que ton ami, il a $50 de plus que toi, alors ce x-là et le x de l'autre expression, ça va être la même chose. Et si par exemple, on veut trouver le triple de la somme que vous avez ensemble, alors le x ici aussi, ça va être la même chose. Pourquoi? Parce que cette variable-là, elle est dans un même contexte. Maintenant, si on change de contexte, c'est-à-dire si on change de problème, là, le x va peut-être avoir une autre signification. Donc ça, c'est la première petite remarque. L'autre deuxième remarque, en fait, ça peut être le contraire de ça. Donc si dans un contexte, on ne sait pas si deux variables, elles ont la même valeur, donc on doit les désigner par des lettres différentes. Comme ici, x et y, c'est des variables, on ne sait pas si elles ont la même valeur, contrairement à ici. Par contre, attention, il se peut que à la fin, une fois qu'on a fait nos calculs, il se peut qu'elles aient une même valeur. C'est un cas rare, mais pour le moment, on ne le sait pas. Merci.